Salut! Aujourd'hui, je vais te parler de l'équilibre. Et en fait, cette idée m'est venue suite à la discussion que j'ai eue avec une maman qui justement s'est sentie complètement dépassée par son enfant. Elle n'arrivait plus à le gérer. Soit elle culpabilisait parce qu'en fait elle était trop sévère, trop autoritaire, soit de l'autre côté, en fait elle se laissait dépasser par cet enfant en étant trop laxiste, en donnant trop d'espace et justement en ne prenant pas suffisamment de sa place en tant que maman. Elle était vraiment mal dans sa peau. Et justement, c'est cet équilibre que je vais discuter avec toi aujourd'hui. Alors, aujourd'hui j'ai eu aussi un petit rappel en fait de cet équilibre en ramenant ma fille à l'équitation. En fait, elle voulait essayer pour la première fois de monter un cheval. Et bien sûr, en fait, déjà ça commençait tôt le matin parce qu'elle voulait préparer le cheval aussi. Du coup, en fait, le moniteur l'a dit, bah écoute, tu peux venir tôt le matin, tu vas le brosser. Et du coup, je l'ai assisté quand c'était pour la première fois. Et en fait, elle a choisi les brosses et du coup, elle a commencé à brosser. En fait, elle brossait tout doucement comme une poupée pour justement pour pas faire mal. Et en fait, je sais même pas si elle s'est rendue compte. En tout cas, le moniteur a dit ouais, mais en fait là, regarde, il y a toujours les saletés sous le cheval. Il faut que tu brosses un peu plus fort. Et du coup, justement, c'est pas évident toujours de trouver cet équilibre entre qu'est-ce qui est trop fort, qu'est-ce qui est pas assez fort. Et justement, je vais te dire par la suite, en fait, qu'est-ce que moi je considère vraiment la clé pour trouver cet équilibre, pour pas être trop dur, trop sévère, trop autoritaire, ni trop laxiste, donner trop d'espace à ton enfant. Voilà. Alors en fait, justement, je l'expliquais à ma fille, du coup je montrais aussi. Je montrais, voilà, la peau de cheval c'est un peu plus dur, du coup tu peux y aller un peu plus fort. Et petit à petit, elle a retrouvé cet équilibre. Après, en fait, elle montait le cheval, elle est dans le manège, où en fait, pareil de nouveau, comme c'était pour la première fois, en fait, elle était trop douce avec le cheval qui, en fait, finalement a décidé de faire ce qu'il voulait lui faire au lieu de écouter, en fait, obéir les commandes de ma fille. Pareil, il fallait justement trouver un équilibre, pas être trop brutal avec le cheval et pas en fait être trop relax, trop laxiste, parce qu'en fait dans ces cas-là, le cheval il fait ce que lui il veut. Et c'est un peu la même chose, avec les enfants, en tout cas la relation entre les parents et les enfants. Un exemple concret que je peux te donner, c'est par exemple quand si tu as un enfant en bas âge qui est dans un aire de jeu et tu veux partir, ben justement, être trop laxiste, ben dans ces cas-là, en fait, si c'est l'heure de partir, parce que je sais pas, il faut aller manger ou tu as un rendez-vous, ben dans ces cas-là, tu vas dire il faut partir. Et l'enfant va dire non, je veux encore jouer un peu. Et en fait, tu vas dire bon d'accord, encore un peu. Et en fait, un peu. Et du coup, en fait, tu vas pas arriver à justement faire sortir cet enfant de cette aire de jeu. Et justement, en fait, tu vas pas te respecter toi autant que parent. Et déjà, bon, j'estime que c'est pas forcément très bien pour toi en tant que parent, mais aussi tu donnes pas forcément un bon exemple parce que en fait, tu prends pas soin de toi et tes besoins. Du coup, c'est super important de se respecter déjà soi-même. Et après, il y a l'autre extrême, justement, qui très souvent il est associé avec le côté masculin, mais c'est pas toujours le cas, bien sûr. Il y a des exceptions. Il y a aussi des mamans qui peuvent être assez sévères. Et à l'inverse, il peut y avoir des papas qui sont pas sévères du tout. Et en fait, dans ces cas-là, voilà, quand si je prends le stéréotype d'un papa qui est en effet très sévère, ben dans ces cas-là, en fait, il dit voilà, c'est l'heure de partir. Je vais prendre mon enfant sous les bras et je veux le ramener dehors, peu importe s'il crie, voilà, c'est l'heure de partir, on ne discute plus.
Et là, justement, en fait, c'est un comportement trop autoritaire, trop sévère, ou justement, à l'inverse, en fait, on ne montre pas suffisamment de respect vers l'enfant. Parce qu'en fait, j'estime qu'on devrait avoir une relation, c'est avoir un comportement avec l'enfant comme avec un être humain. C'est un être humain entier et il mérite aussi le respect. Encore une fois, ça ne va pas dire qu'on va dire oui à tout ce que l'enfant nous demande. Par contre, voilà, on va aborder certains sujets, notamment par exemple le départ d'une aire de jeu, comme on aborderait ça par exemple avec un bon ami. La meilleure, en fait, une des façons, je ne dis pas que c'est la meilleure, pardon, mais une des façons que vous pouvez utiliser, c'est par exemple de détourner l'attention, de lui dire, écoute, on va courir vers la voiture et on verra qui va y arriver le premier. Voilà, du coup, en fait, l'enfant va rentrer dans le jeu pour courir vers la voiture. En fait, elle va oublier qu'en fait, en le faisant, vous avez quitté le parc. Ou alors, vous pouvez aussi donner le choix. Par exemple, dire, écoute, est-ce que tu veux partir maintenant, parce que j'ai un rendez-vous, ou est-ce que tu veux jouer encore 5 minutes? Et bien sûr, l'idéal, si vous voulez être à l'heure, c'est de poser cette question 5 minutes avant le temps que vous avez vraiment besoin de partir. Voilà, dans ces cas-là, en fait, l'enfant a le choix et vous pouvez toujours être à l'heure. Une autre approche qui est très utile, en fait, c'est donner, prévenir, donner les avertissements, donner les informations au fur et à mesure. Par exemple, dire, voilà, dans 10 minutes, on va devoir partir. Comme ça, l'enfant peut se préparer petit à petit, en fait, que ça sera le moment de partir. Et par contre, quand ça sera le moment de partir, dans ces cas-là, ça serait à vous, en fait, d'être ferme et insister que voilà, maintenant, c'est le moment de partir. Et encore une fois, le fait que vous l'avez expliqué, en fait, que vous avez prévenu l'enfant qu'il y avait en fait 10 minutes avant de partir, 5 minutes avant de partir, et maintenant il faut partir, justement, l'enfant sera beaucoup plus motivé en fait d'écouter et de faire ce que vous voulez qu'il fasse. Voilà. Du coup, en fait, ce qu'on peut résumer tout ça, en fait, vous agissez avec la bienveillance. Et justement, la bienveillance, ce n'est pas laxisme. La bienveillance, c'est pas dire oui à tout. C'est pas le monde de bisounours. La bienveillance, en fait, c'est la bienveillance envers soi, c'est-à-dire écouter ses besoins, c'est respecter, et aussi respecter les besoins de l'enfant. Voilà. Et on peut justement associer la bienveillance avec fermeté. Voilà. C'est-à-dire, voilà, quand c'est l'heure de partir, voilà, on insiste sur le fait que c'est l'heure de partir. On a fait les étapes qui sont nécessaires pour justement y arriver en douceur, dans la bienveillance, mais quand c'est le moment d'être ferme, on est ferme. Bien sûr, sans violence verbale, sans arracher l'enfant, mais justement, on laisse ferme dans notre posture autant que parents. Voilà. Alors, c'est ça ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je voudrais bien avoir tes commentaires, tes questions. Bien sûr, ça serait avec grand plaisir d'interagir. Si tu as aussi des cas concrets ou d'autres situations que tu voudrais aborder, ça sera avec grande joie. Et voilà, en attendant, je te souhaite une très belle journée et à très bientôt.